Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo à droite pour ne rien rater des actualités, reportages et documentaires. Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. 11 des 22 mineurs coincés ont été secourus par les sauveteurs à Qixia. La Chine a signalé dimanche 124 nouveaux cas de Covid-19. La région de Hong Kong est isolée depuis samedi matin. Au Cambodge, 87 enfants souffrant de cardiopathie ont guéri grâce à un projet financé par la Chine. Plusieurs porte-avions américains sont entrés dimanche en mer de Chine du Sud. Une présence pas si anodine, vous allez voir. Le président chinois Xi Jinping assistera à l'agenda de Davos du Forum économique mondial. Plusieurs grandes villes chinoises préparent des tests à grande échelle de monnaie numérique en 2021. Des archéologues chinois découvrent le plus ancien complexe palatial de Chine dans le Henan. Et nous terminerons ce journal avec un robot qui désinfecte la ville d'Harbin dans la province chinoise du Heilongjiang. Des images qui font le tour des réseaux sociaux. Près de 15 jours après, ils sont enfin sauvés. Après une explosion survenue le 10 janvier dans une mine d'or de Qixia, une vingtaine de mineurs se sont retrouvés bloqués à 600 mètres sous terre. Dimanche, 11 mineurs ont été sauvés. Le récit de ce sauvetage dans ce reportage. 11 mineurs ont été sauvés ce dimanche par les sauveteurs, à la suite d'une explosion survenue le 10 janvier dans une mine d'or de Qixia dans l'est de la Chine. Une vingtaine de mineurs se sont retrouvés bloqués à 600 mètres sous terre. Le premier mineur est remonté à la surface à partir de 11h heure locale, selon la chaîne de télévision publique CCTV. Extrêmement affaibli, il a immédiatement été transporté à l'hôpital. Au fil de la journée, 10 autres hommes ont suivi. Cet homme secouru en premier n'appartient pas au groupe de 10 mineurs avec lesquels un contact a été établi depuis la surface. 6 mineurs de ce groupe de 10 ont par la suite été sortis, 3 à 13h32, dont un qui est gravement blessé selon CCTV, la chaîne locale, puis 3 autres vers 14h. Des vidéos ont ensuite montré des secouristes soulevant des mineurs portant des masques noirs afin de protéger leurs yeux. Cette avancée considérable des opérations, suivie de près par tous les habitants du pays, a été rendue possible par le soudain dégagement d'un conduit de ventilation, selon l'agence de presse Chine Nouvelle, citant le centre de commandement des opérations. Il y a une semaine, un premier contact avait été établi avec un groupe de 11 mineurs coincés à 580 mètres sous terre. Grâce à un câble métallique descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs ont pu leur transmettre des vivres, des médicaments et des téléphones, et ce groupe a pu faire remonter à la surface 2 messages écrits. Ces mineurs s'alarmaient notamment d'une montée des eaux souterraines et faisaient état de blessés. L'un d'entre eux est décédé des suites des blessures causées par la déflagration. Les opérations de forage sont compliquées par la structure géologique du sol, constituée de roches particulièrement dures comme du granit. Un 12e mineur serait encore coincé tout seul 100 mètres plus bas dans les eaux montantes, mais les secours n'ont pas réussi à entrer en relation avec lui. Pour les autres, les espoirs de réussir à les secourir s'amenuisent au fil des jours, car aucun contact n'a été établi avec eux depuis le jour de l'explosion. Le groupe de 10 mineurs a tenté de repérer les hommes dont on est sans nouvelles, en utilisant des lasers et des haut-parleurs, mais sans succès jusqu'à présent, a indiqué l'agence de presse Chine Nouvelle. Les secours avaient estimé vendredi qu'au moins 2 semaines seraient encore nécessaires pour libérer l'ensemble des travailleurs, malgré la poursuite effrénée des opérations de forage. La Chine a signalé dimanche 124 nouveaux cas de Covid-19 dans sa partie continentale, dont 117 transmissions locales. Et pour éviter la reprise épidémique, la Chine mise sur le verrouillage de ses frontières et l'isolement. C'est le cas de la région de Hong Kong où depuis samedi matin, les résidents ne peuvent quitter leur domicile. 124 nouveaux cas de Covid-19, c'est le bilan de la Chine dimanche soir.
Les provinces du Jilin et du Heilongjiang, toutes dans le nord-est du pays, ont détecté respectivement 67 et 35 cas de Covid-19. La province du Hebei au nord a signalé, elle, 11 cas. Les villes de Beijing et de Shanghai ont recensé respectivement 3 et 1 cas. Par ailleurs, 7 cas importés ont été enregistrés dans 4 provinces et villes. Le pays maintient néanmoins des mesures sanitaires drastiques pour éviter une reprise, avec un système de contrôle aux frontières parmi les plus stricts au monde. Les voyages de touristes sont aujourd'hui impossibles, explique l'agence de voyage parisienne China Tourism Agency. Nous avons interrompu toute notre activité depuis les annonces de mars, car les agences de voyage comme la nôtre ne peuvent plus obtenir de visa pour leurs clients auprès de l'ambassade. Les rares voyageurs autorisés à accéder au territoire chinois doivent ensuite s'armer de patience, car outre l'obligation du test PCR de moins de 72 heures au moment du vol, ils sont contraints d'observer une quarantaine stricte et individuelle pour une période de 14 ou de 21 jours selon les villes, dans un lieu désigné par les autorités locales. Après la découverte de foyers épidémiques dans le nord ainsi que dans la région de Pékin, plusieurs milliers de Chinois ont été immédiatement reconfinés en janvier, interdits de voyager à l'approche des fêtes du Nouvel An lunaire. Et depuis samedi matin, la péninsule de Kowloon à Hong Kong est isolée. Des tests obligatoires de la Covid-19 sont actuellement en cours. Il est interdit aux résidents de quitter leur domicile pendant au moins 48 heures. Il s'agit d'une décision sans précédent prise par les autorités locales. Tout au long de cette pandémie, elles n'ont jusqu'à présent jamais fermé toute une zone de la façon dont elles le font maintenant. Cela nécessite une coordination à grande échelle de la police et de nombreux autres départements du gouvernement. Un programme de distribution de colis alimentaires et de fournitures médicales est mis en place pour l'ensemble des résidents afin de les faire rester à la maison pendant 48 heures. Signe que les autorités chinoises veulent à tout prix éviter une nouvelle pandémie à l'échelle du pays. Et restons dans le domaine médical avec une bonne nouvelle qui nous vient tout droit du Cambodge. En effet, dans le pays, 87 enfants souffrant de cardiopathie ont guéri grâce à un projet financé par la Chine. Les précisions dans ce reportage. Un projet médical financé par la Chine a permis de guérir 87 enfants cambodgiens souffrant de cardiopathie congénitale au cours des 3 dernières années, a-t-on fait savoir lors d'un séminaire d'un partage d'expériences entre des responsables chinois et cambodgiens tenus vendredi. Lancé en janvier 2018, le projet intitulé China-Cambodia Love Earth Journey, soutenu par la Commission nationale de la santé de Chine et le ministère cambodgien de la santé, vise à fournir à 150 enfants cambodgiens atteints de cardiopathie congénitale une chirurgie ou un traitement gratuit à l'hôpital cardiovasculaire de Fuwai, dans la province du Yunnan au sud-ouest de la Chine. Jusqu'à présent, plus de 53 000 écoliers ont subi des examens médicaux de cardiopathie congénitale et 87 enfants sont rentrés au Cambodge après avoir subi les opérations et les traitements en Chine, selon Chi Monirit, responsable du projet cardiopathie congénitale au Cambodge, dont l'équipe a aidé l'équipe médicale chinoise à effectuer des examens médicaux. Selon une étude, un enfant sur 1000 au Cambodge souffre de cardiopathie congénitale, a-t-il dit, ajoutant que les enfants de retour jouissent maintenant d'une santé plutôt bonne. Malgré la récente élection de Joe Biden, les relations entre les États-Unis et la Chine restent tendues. Pour preuve, plusieurs porte-avions américains sont entrés dimanche 24 janvier en mer de Chine du Sud. Si les États-Unis parlent de défendre la liberté de naviguer en eau internationale, il s'agit surtout pour Washington de montrer à Pékin qu'il est prêt à défendre Taïwan. Retour sur cette démonstration de force. Un groupe de 4 porte-avions est arrivé en mer de Chine méridionale dimanche 24 janvier, le même jour où Taïwan s'est ému de la présence ce week-end d'une trentaine de bombardiers et d'avions de chasse chinois dans la zone d'identification aérienne taïwanaise, au-delà de la ligne médiane, cette délimitation non officielle séparant Taïwan et la Chine. Si ces manœuvres étaient devenues régulières ces derniers mois, elles ont franchi un nouveau palier dimanche. En effet, les appareils envoyés étaient de type offensif et non défensif comme c'était le cas jusqu'alors.
obligeant Taïwan à déployer son système anti-missile. La Chine n'a pas commenté cette démonstration de force, mais elle n'a, semble-t-il, pas apprécié les premiers gestes de l'administration de Joe Biden envers Taïwan, en particulier l'invitation de la représentante taïwanaise à la cérémonie d'investiture de Joe Biden mercredi dernier. À Washington, le porte-parole du département d'État a alors déclaré que Pékin doit cesser sa pression militaire, diplomatique et économique avec Taïwan, tout en s'engageant à des discussions constructives avec les autorités taïwanaises. Il y a 6 jours, Antony Blinken, lors de son audition par le Sénat en vue de sa confirmation au poste de secrétaire d'État, a déclaré que la Chine était le défi le plus important pour les États-Unis. Antony Blinken a également annoncé vouloir investir dans les capacités militaires américaines pour dissuader la Chine de toute agression. Il veut aussi s'appuyer sur les organisations internationales pour faire face à Pékin. Rappelons que Pékin revendique la quasi-totalité des îles de la mer de Chine méridionale et se plaint régulièrement des opérations américaines dans ce secteur. Et toujours à l'international, faisons un point sur l'agenda de Davos du Forum économique mondial qui aura lieu du 25 au 29 janvier prochain. Plus de 2000 dirigeants mondiaux se réuniront, dont le président chinois Xi Jinping, sous le thème « Une année cruciale pour reconstruire la confiance ». Le président chinois Xi Jinping assistera à l'agenda de Davos du Forum économique mondial le 25 janvier à Beijing par liaison vidéo. C'est ce qu'a déclaré mardi une porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Plus de 2000 dirigeants mondiaux se réuniront cette semaine pour faire face aux retombées de la pandémie de Covid-19 et à d'autres défis mondiaux. Klaus Schwab, fondateur du forum, a déclaré que 2021 serait une année pour que les pays sortent plus résistants, plus inclusifs et plus durables de la pandémie, mais aussi une année cruciale pour reconstruire la confiance, c'est d'ailleurs le thème de cette réunion. D'après les organisateurs de l'événement, les participants discuteront de divers sujets comme la conception de systèmes économiques cohérents, durables et résilients, la promotion d'une transformation industrielle et d'une croissance responsable, mais également la sauvegarde renforcée du patrimoine commun, la maîtrise des technologies de la 4e révolution industrielle et enfin le développement de la coopération régionale et mondiale. En janvier 2017, Xi Jinping a prononcé un discours à la session d'ouverture de la réunion annuelle du Forum économique mondial, présentant de manière systématique les vues et les propositions de la Chine sur la mondialisation économique et exprimant son soutien fort à ce sujet, a indiqué Hua Chunying. Alors qu'il s'exprimait au Forum de Beijing de 2020 en décembre dernier, Klaus Schwab avait salué le rôle de la Chine dans la lutte contre le Covid-19 et dans la relance de sa propre économie. Au moment où la distribution équitable des vaccins attire l'attention de la communauté internationale, les vaccins chinois sont de plus en plus considérés comme des biens publics mondiaux qui contribuent à l'accessibilité des vaccins dans les pays en voie de développement. Par ailleurs, la Chine a été la seule grande économie à réaliser une croissance positive en 2020, offrant l'espoir d'une relance économique plus large au niveau mondial. Tester la monnaie numérique, c'est ce qu'apprêtent à faire en 2021 plusieurs grandes villes chinoises. L'objectif, accélérer la transition en faisant la promotion de ce type de monnaie soutenue par la Banque centrale chinoise. Plusieurs villes chinoises se préparent à soutenir les essais de la monnaie numérique souveraine de la Chine, le paiement électronique en monnaie numérique Digital Currency Electronic Payment, aussi appelé DCEP, dans leurs plans de travail gouvernementaux pour 2021, qui selon les observateurs marquerait un début positif pour une année qui pourrait ouvrir la voie au lancement officiel de ce type de monnaie. Le maire de Beijing, Chen Juning, a annoncé le 24 janvier que la capitale allait accélérer la construction de zones de démonstration innovantes pour la fintech et les services professionnels en 2021 et qu'elle encouragerait l'application pilote de la monnaie numérique. Il a fait ce commentaire lors de la remise d'un rapport du gouvernement local lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e session de la 15e Assemblée populaire municipale de Beijing. Le maire de Shanghai, lui, Gongzheng, a quant à lui déclaré le même jour, lors de la remise d'un rapport de travail du gouvernement, que la ville poursuivrait l'ouverture financière et la promotion de la monnaie numérique. Ma Jingriu, gouverneur de la province du Guangdong, a pour sa part promis dimanche lors d'une cérémonie d'ouverture de 2 sessions locales que les autorités soutiendraient le développement de la ville de Shenzhen
pour en faire une zone pilote innovante pour la monnaie numérique du pays. Shenzhen, aussi appelée la Silicon Valley chinoise, a organisé la 3e série de tests pilotes de monnaie numérique depuis le 20 janvier, en émettant 20 millions de yuan numériques à destination des résidents du district de Longhua. Selon les observateurs du secteur, ces projets de ville chinoise de premier rang envoient un signal clair que la DCEP sera soumise à des tests à grande échelle cette année, dans le contexte d'une course mondiale, ce qui jettera une base solide pour son lancement dans un proche avenir. Les essais pilotes ne sont que la première étape d'une longue marche. Une fois lancé, le yuan numérique remodelera le secteur financier chinois et libérera un secteur de services de finances numériques prometteur valant des milliards de yuan, a déclaré le 25 janvier un initié de l'industrie chevronnée basé à Shenzhen. En 2020, l'opération d'essai du DCEP est passée de tests en boucle fermée à petite échelle à des tests ouverts à grande échelle. Les tests ont été effectués dans un petit nombre de villes, notamment Shenzhen, Shanghai ou encore Suzhou. Outre les paiements hors ligne, le portefeuille numérique en yuan a également pris en charge lors des essais les paiements en ligne sur les plateformes de commerce électronique. Selon les médias, à l'échelle mondiale, les 4/5 des banques centrales des principales économies ont commencé la recherche et le développement sur les monnaies numériques soutenues par la Banque centrale chinoise. C'est une époque où les monnaies numériques et les smartphones n'existaient pas, celle du royaume de Heiluo datant d'environ 5300 ans. En effet, des archéologues chinois ont récemment découvert ce qui semble être le plus ancien palais du pays dans la province du Henan, une preuve supplémentaire de l'origine de la civilisation chinoise. Des archéologues chinois ont récemment découvert ce qui semble être le plus ancien palais du pays dans la province du Henan, au centre de la Chine, prolongeant l'histoire de la construction de palais en Chine d'environ 1000 ans. Selon Wang Wei, président de la Société chinoise d'archéologie, l'ancien complexe palatial qui se trouve sur le site de Chongweishu pourrait fournir une preuve supplémentaire de l'origine de la civilisation chinoise il y a plus de 5000 ans. Les ruines ont été construites sur une haute plateforme en terre battue qui couvre environ 4300 mètres carrés et est chargée de fondations pour les structures. Et justement, parmi les structures qui figuraient autrefois sur la plateforme, les travaux d'excavation ont dévoilé la disposition claire des deux ensembles. Sur le côté ouest de la plateforme se trouve une cour de forme rectangulaire, à l'extérieur de laquelle, après le mur sud, une grande place de près de 880 mètres carrés a été mise à jour. La découverte suggère un aménagement de palais ancien typique où la zone administrative de la cour royale se trouvait devant les résidences. L'autre cour située du côté est du site couvre environ 1500 mètres carrés avec 3 portes majestueuses, a indiqué Gu Wangfa, directeur de l'Institut municipal de recherche de Zhengzhou sur les reliques culturelles et l'archéologie. La disposition spatiale de ces grandes cours et de la cité-palais qui place la zone administrative devant le salon de la famille royale, a créé un précédent pour la conception de palais en Chine, explique Enu, chercheur à l'Académie chinoise des sciences sociales, ajoutant que les plans ont directement affecté la planification des capitales des dynasties suivantes, en particulier les Xia, vers le XXIe siècle ou le XVIe siècle avant Jésus-Christ, ou encore les Shang. Auparavant, les archéologues ont fouillé ce qui était alors le premier ancien palais du pays sur le site des vestiges d'Erlitou, qui a servi de capitale pour les périodes moyennes et tardives de la dynastie des Xia, la plus ancienne dynastie chinoise connue. La dernière découverte faite dans le Henan devrait ramener l'établissement du système de palais chinois à une date antérieure. D'une superficie de 1,17 million de mètres carrés, le site de Chongweishu est situé sur la rive sud du fleuve Jaune, dans le canton de Heiluo, de la ville de Gangui. C'était la capitale d'un ancien royaume Heiliu datant d'environ 5300 ans, témoignant de l'origine de la civilisation chinoise. Et ce week-end, nous vous avons montré un robot qui désinfectait les rames du métro de Pékin. Aujourd'hui, terminons ce journal par des images quasi similaires dans la ville d'Harbin, dans la province chinoise du Heilongjiang, dans le nord-est du pays, qui a mis en service un véhicule autonome. L'objectif, désinfecter la ville et notamment en cette période de Covid-19, des images qui font le tour des réseaux sociaux dans le pays. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis.
Et pour revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur mandarintv.fr ou en vous abonnant à la chaîne YouTube Mandarin TV. Très bonne journée à tous et à toutes sur Mandarin TV.